Alors, nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour le Dieu merveilleux qu'il est avant tout et pour la beauté, l'immensité de son œuvre, ô combien merveilleuse. Pardon, veuillez m'excuser pour l'atout que j'ai actuellement et faire preuve de compréhension avec moi par rapport à ça. Que ça ne vienne pas ici gêner la bonne transmission des messages que j'essaie en toute humilité de vous transmettre de la part de Dieu. Et donc, j'aurais tout simplement aimé vous dire que nous avons l'habitude, nous chrétiens, de chanter que nous voulons voir, et de chanter et de dire que nous voulons voir la gloire de Dieu, que nous voulons voir son royaume s'étendre et le maximum d'âmes revenir au Seigneur. Jésus, et bien entendu être sauvé par lui, et bien entendu Dieu fait un travail extraordinaire et je lui en grâce et gloire pour qu'il en soit ainsi, puisque comme j'ai déjà eu à le témoigner, je vois très régulièrement, et ça depuis des années, Dieu toujours faire tout pour sauver le maximum d'âmes, disposer les intercesseurs pour prier donc avec toutes les âmes qu'il veut voir être sauvées et les appeler en son nom. Mais il m'est aussi donné de voir régulièrement sous mes yeux, dans ma vie et celle de bien d'autres frères et sœurs en Christ qui m'entourent, d'autres frères et sœurs en Christ qui ne comprennent pas le sens de l'œuvre que Dieu est en train de faire à travers la vie d'un ou d'une chrétienne à leur côté. Et ça, c'est une réalité que j'ai vécue et en Guadeloupe et aux États-Unis. Et je trouve ça bien malheureux et déplorable. Et je prends ici le temps de prendre la parole pour dire comment je trouve ça malheureux, dans la mesure où nous ne devons pas perdre de vue que le Seigneur Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35, ce qui implique de nous entraider les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres, de faire preuve de compassion et de compréhension les uns avec les autres également, et peut-être aussi de patience. N'oublions pas les fruits de l'esprit dont nous connaissons bien la réalité. Nous savons que le passage de Galates 5 environ verset 20-22 nous décrit bien là aussi quels sont les fruits de l'esprit, et nous savons que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Donc très souvent je vois autour de moi des chrétiens qui s'impatientent quand le Seigneur les envoie accompagner d'autres chrétiens à accomplir ou exercer leur ministère en certains endroits et prier avec d'autres personnes, d'autres âmes, ne se rendant pas compte à ce moment-là que dans leur impatience, le diable les utilise pour attaquer l'œuvre de Dieu et leurs frères et sœurs en Christ qui sont en train de ne rien faire d'autre que de faire leur service pour Dieu, et je trouve ça vraiment très très malheureux dans la mesure où bien entendu, si le Seigneur nous invite à prier sans cesse en 1 Thessaloniciens, c'est qu'il s'agit pour nous de prier avec chacune des personnes avec qui Dieu veut que nous le fassions. Et très souvent, et nous savons de plus que Dieu nous envoie, le Seigneur Jésus nous envoie 2 par 2 annoncer la parole, transmettre son évangile de paix et de vie, j'ai envie de dire, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, s'il nous envoie 2 par 2, quand nous sommes ensemble, il s'agit pour nous de rester dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, versets 11 à 16, et donc de rester unis tous pour un pour tous Jésus-Christ, et de toujours aller toujours de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de ne pas hésiter à prier avec toutes les personnes avec qui il nous invite à le faire, et donc de ne pas hésiter aussi à laisser l'autre prier
Si nous sommes à un moment où on n'est pas en train de prier, on est en train de conduire ou faire une autre chose, si nous sommes celui qui le conduisons ou la conduisons, le laisser ou la laisser prier, puisque l'autre n'est en train de ne rien faire d'autre que son travail pour Dieu en priant avec les autres. Et bien entendu, pour être très clair, par définition, on ne peut pas tous être en train de faire les mêmes choses au même moment. Si moi je conduis, l'autre est celui qui prie. On a l'habitude d'entendre dans le monde un autre slogan et j'ai envie de dire, eh bien, celui ici, je vous donne un slogan que le Saint-Esprit vient de m'inspirer de la part du Saint-Esprit, un slogan du Saint-Esprit. Celui qui conduit n'est pas celui qui prie. Par définition, on ne peut pas à la fois être en train de conduire et de prier. Donc si vous voyez, alors que vous venez de finir de conduire, que l'autre est en train de prier avec quelqu'un d'autre, laissez-le prier, ne laissez pas l'ennemi vous utiliser pour l'attaquer en lui disant écoute, tu te presses là, moi j'ai besoin de faire telle ou telle chose. C'est un exemple que je donne ici, que je n'ai pas vécu, mais pour faire comprendre que à ce moment-là, celui qui met la pression à celui qui est en train de prier en le pressant par le temps, c'est le diable. Et ça, par contre, j'ai déjà vu le diable toujours être en train de mettre la pression à des chrétiens pour essayer de les attaquer dans la prière, comme par hasard, dans les moments où ils sont en jeûne et prière, ou en train de faire l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et en utilisant dans toute sa perversion, en ayant le compte d'utiliser dans toute sa perversion un autre chrétien pour attaquer un chrétien, bien sûr un chrétien qui est en prière à ce moment-là. En prière pour faire quoi? Appeler une âme de la part du Seigneur Jésus afin qu'elle accepte le Seigneur Jésus-Christ pour son plus grand bien, comme son sauveur personnel. Et que bien entendu elle revienne à Dieu et qu'elle ait l'espoir un jour de pouvoir dire qu'elle va au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et comme le diable est celui qui en réalité ne supporte pas de voir que toutes les victoires de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, et aussi les victoires que le Seigneur nous donne quand il nous met à cœur de prier avec une âme pour qu'elle revienne à Dieu et donc qu'elle ait un espoir de pouvoir aller un jour au paradis. Et comme il ne supporte pas l'idée même de voir que cette personne-là ne fera plus partie de son corps à lui, le diable, et qu'il ne supporte pas de voir la gloire de Dieu qui est en train de dépeupler l'enfer pour peupler entièrement le paradis, enfin pour peupler entièrement le paradis, comme il ne supporte pas de se rendre compte, lui, le diable, de se figurer, de se rendre compte de la réalité qu'il attend, à savoir d'aller croupir avec le moins de personnes que possible en enfer, dans les flammes éternelles de la géhenne, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Forcément, par définition, vous comprenez bien qu'il est enragé et enragé de voir que tout bon chrétien est en train de faire son bon travail de chrétien pour Dieu, pour Jésus et son Saint-Esprit, en transmettant l'évangile de paix, en faisant la volonté de Dieu. Donc il ne trouve rien de mieux à faire que de coloniser soit la personne, soit les personnes qui l'entourent, en essayant de lui mettre la pression ou de contrecarrer son action dans la prière ou ce qu'il est en train de faire pour voir par quel moyen il peut nous empêcher d'arriver jusqu'au bout de notre prière, de la terminer pour que le maximum d'âmes reviennent à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il utilise donc à ce moment-là le frère ou la sœur qui est à côté pour dire attention là, tais-toi, arrête de prier d'une manière ou d'une autre, pour mettre la pression pour qu'on arrête la prière. Bon, arrête de prier parce que moi j'ai besoin d'aller chercher telle chose à tel rayon du supermarché ou aller faire telle ou telle autre chose tel ou tel endroit. Et bien entendu le chrétien qui à ce moment-là vit cette réalité-là, il se retrouve à être colonisé, utilisé par le diable pour freiner l'autre dans la prière, ne se rend même pas compte que le diable l'utilise pour empêcher à l'autre chrétien qui l'accompagne de faire l'œuvre de Dieu et de faire la volonté de Dieu, parce que le diable a trop peur de la grande honte que ça jette sur lui, que de voir qu'il est en train de se rendre compte qu'il risque d'atterrir tout seul en enfer, d'aller croupir tout seul en enfer. Et bon, bien entendu, nous savons qu'il y en a qui vont l'y suivre, mais il se rend bien compte que Jésus est en train de ramener le maximum de personnes au paradis, le maximum d'âmes à lui, et de la grande victoire éternelle de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, Dieu qui aura toujours la victoire et qui a éternellement la victoire, qu'il a toujours eu, qu'il a encore et qui continuera toujours éternellement et pour l'éternité d'éternité en éternité à avoir la victoire sur le diable. Dieu qui est l'éternel vainqueur,
eh bien le diable ne supporte pas, vous comprenez bien tout cela, une fois de plus, de voir que la gloire de Dieu est démontrée une fois de plus, et toute la gloire revient vraiment à l'Éternel notre Dieu, à notre merveilleux Jésus d'amour et à son Saint-Esprit, notre merveilleux Jésus d'amour, de qui il est notamment écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc le diable ne supporte pas une fois de plus que la gloire de Dieu et son triomphe total sur lui est démontré une fois de plus encore par ce biais-là, et de voir que Dieu nous donne la victoire chaque fois que nous prions et que nous faisons un appel pour Dieu, et que la personne, bien entendu, accepte le Seigneur comme son sauveur personnel. Le diable est enragé, il ne supporte pas ça, donc il fait tout pour nous empêcher de prier, tout pour empêcher, contrecarrer l'action de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit, qui par ce biais-là, notre Jésus d'amour est en train de sauver. Donc, ce que je voudrais dire ici, pour l'essentiel et en résumé, c'est soyons des facilitateurs et des bâtisseurs ensemble avec nos frères et sœurs en Christ de l'œuvre de Dieu qui nous fait l'honneur de pouvoir y participer, des facilitateurs et jamais des obstacles ou des obstructeurs à la volonté et à l'œuvre de Dieu et à son accomplissement et à sa réalisation. Et surtout de plus, eh bien, disons-nous, si nous voyons nos frères et sœurs en Christ être en train de prier, qu'au lieu de les empêcher de continuer à prier avec les personnes avec qui ils prient, eh bien, pendant ce temps-là, nous regardons avec qui nous pouvons prier, et surtout, regardons avec qui nous pouvons prier de notre côté. Et si dans le pire des cas, il n'y a personne avec qui nous pouvons prier, il y aura toujours, soit si nous sommes dans un besoin urgent d'aller faire autre chose, nous allons faire cette chose, et nous disons à l'autre que nous reviendrons après, ou nous choisissons soit de lui faire signe si on ne peut pas, ou l'interrompre pendant que la personne est en train de prier. Enfin, en tout cas, on fait tout pour ne pas la déranger et ne surtout pas l'arrêter pendant la prière, où on attend que la personne ait fini de prier. Ou alors, donc, on part faire ce qu'on a à faire et on revient ensuite au niveau du frère ou de la sœur en Christ, où on se met d'accord en amont en arrivant là où on sait qu'on doit arriver ensemble, sur le programme à suivre ensemble, mais où on trouve, comme je dis, un moyen, si on trouve que l'autre est en train de prendre trop de temps à prier ou à faire autre chose, ce qui, je le répète ici, n'est quand même pas normal, il n'est pas de Dieu qu'on trouve qu'un chrétien ou une chrétienne prie trop longtemps. Eh bien, on trouve un moyen de s'occuper sainement l'esprit pendant ce temps-là et de tout simplement soit prier avec quelqu'un d'autre, soit si on ne peut pas prier soi-même avec quelqu'un d'autre, eh bien, distribuer de la part du Seigneur Jésus des prières, voilà, des imprimés avec des prières ou des prières sur papier si vous préférez, des imprimés qui contiennent donc cette prière d'appel. Que le Seigneur Jésus nous invite à faire en son nom avec tous ceux qui nous mettra à cœur de le faire. Et puisque le Seigneur m'a inspiré de partager avec vous cette solution, et je rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, Jésus-Christ qui a la solution et qui est la solution à tous nos problèmes et à toute situation problématique que nous pouvons avoir à traverser. Je lui en rends vraiment grâce et gloire. Jésus est notre solution et il a toutes les solutions, et donc le Seigneur Jésus m'invite à partager avec vous cette solution si pendant que votre frère en Christ ou votre sœur est en train d'exercer son ministère et vous trouvez que ça prend beaucoup de temps alors que vous êtes en train de l'accompagner, eh bien n'hésitez pas, vous de votre côté, eh bien, à distribuer à toutes les personnes qui passent, à tous les passants, de la part du Seigneur Jésus. Cette prière, ça fonctionne aussi très bien, hein, même si vous n'êtes pas en train de faire une prière verbalement ou oralement avec la personne. Il suffit pour vous de lui donner un imprimé avec cette prière de consécration à Dieu, la prière par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus, et que je vous rappelle ici que je rajouterai à la fin de ce document, enfin du propos que je suis en train de tenir ici. Et donc, soit vous choisissez de la recopier sur un papier et de faire des copies de ce papier et de distribuer cette prière à tous ceux que vous allez rencontrer, soit vous choisissez d'imprimer la prière que je vais rajouter
en amont, enfin au-dessus ou en dessous de ce document vidéo, et qui est déjà donc sur papier. Il vous suffira, et en format donc informatique, en format JPEG, en format informatique sur ma page Facebook, que je vais rajouter avec cette vidéo, qui vous suffira de rajouter dans un dossier en faisant un copier-coller dans l'un de vos documents, et soit d'imprimer tel quel, soit de mettre sur une page Word par exemple, d'agrandir et d'imprimer. L'avantage, l'intérêt de cette prière qui contient 4 prières à la fois sur une même page, ainsi que 2 lignes médianes, une verticale, une horizontale, c'est que une fois qu'on a imprimé une page, ce sont des pages format A4, il suffit avec une paire de ciseaux, les découper en suivant les lignes du milieu, donc verticale et horizontale, et on se retrouve à partir d'une seule page A4 à avoir déjà 4 prières. Et bien entendu, si une fois qu'on prend l'une de ces pages-là, qu'on les photocopie, une fois qu'on a fait 10 photocopies de cette page que vous aurez copié-collé dans un dossier sur votre ordinateur, et que vous l'auriez photocopié, avec 10 photocopies, vous pouvez avoir déjà 40 prières, avec le double 80, avec un petit peu plus, vous en avez 100, et vous avez déjà donc la possibilité de toucher 100 personnes, de distribuer à 100 personnes cette même prière, ce que je trouve être très efficace si nous voulons, comme je le disais, voir le maximum de personnes revenir et le royaume de Dieu s'étendre. Ça fait partie d'une des bonnes techniques que le Seigneur Jésus nous a inspiré, l'une des solutions. Nous avons envie de voir le maximum de personnes et d'âmes. Oui, je suis vraiment désolée, comme vous avez pu le constater, malheureusement mon propos a été interrompu pour là encore des raisons techniques et indépendantes de ma volonté, mais je disais, si nous disons que l'un de nos objectifs avec Dieu est de voir le maximum d'âmes revenir à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et donc au royaume de Dieu, au royaume des cieux, le paradis, eh bien il nous appartient aussi, puisque Dieu fait une œuvre d'une grande beauté et intensité, comme je le disais tout à l'heure, et je lui rends encore une fois ici grâce et gloire. Il nous appartient, puisque Dieu fait déjà sa part du travail, de faire aussi la part qui nous incombe, et ce qu'il nous demande n'est pas compliqué, à savoir de tout simplement prier avec tous ceux qui l'envoient vers nous ou avec qui nous met à cœur de le faire, et puis de partager donc ces prières, même ces prières sur papier, avec tous nos bien-aimés, toutes les personnes que nous aimons, tous nos contacts, et tous ceux qui nous entourent, tous ceux avec qui il nous mettra à cœur donc de les partager. Et donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour cette œuvre magnifique, pour toutes les inspirations merveilleuses qu'il nous donne. Et puis je précise par la voix de son Saint-Esprit, merci encore merveilleux Saint-Esprit, et surtout je vous invite, même si pour une raison ou une autre sur ma page vous ne voyez pas c'est imprimé avec les 4 prières sur une même page, c'est une page qui est au format A4, à regarder, à cliquer quand vous ouvrez ma page Facebook sur l'onglet photos, à partir de l'onglet photos sur l'onglet album, allez dans les albums et vers la fin vous verrez cet imprimé donc avec les prières. C'est un imprimé où le texte est en noir, il y a un ciel dans les tons bleus très pâles en fond, et donc c'est un imprimé qu'il est intéressant d'utiliser dans la mesure où il ne consomme pas beaucoup d'encre quand on imprime, puisque c'est du bleu très pâle et du noir et du blanc qu'il y a en dominance. Donc je pense que c'est vraiment pratique à utiliser et à imprimer. Je l'ai déjà beaucoup fait, je sais de quoi je parle. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui gaspille beaucoup d'encre, et il s'agit de ne pas hésiter, donc comme je disais, à partager avec toutes les personnes qui nous entourent toutes ces bonnes prières que le Seigneur nous a inspirées par la voix de son Saint-Esprit. Je terminerai donc avec le souhait de mon cœur pour vous, qui est aussi l'un de mes passages bibliques préférés, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.